Hey, désolé pour le retard qu'a pris cette vidéo, c'est le début de l'hiver, je suis malheureusement tombé malade. Fondation est enfin sortie vendredi dernier. Une excellente extension que j'attendais avec impatience, plein de nouvelles cartes et plein de cartes du passé de Magic the Gathering. Alors il y a plein de nouveaux commandants dans cette extension, mais il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention et c'est Zimone, sculptrice de Paradoxe. Elle a deux capacités, la première c'est qu'au début du combat pendant votre tour, vous pouvez cibler jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez et vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. C'est pas vraiment la capacité qui va nous intéresser, ça c'est plus vraiment un bonus. La capacité qui nous a intéressé c'est celle-ci, c'est que pour 2 mana, on peut engager Zimone pour doubler le nombre de chaque sorte de marqueur jusqu'à 2 cibles, créatures ou artefacts qu'on contrôle. Ça peut aller très très fort très très rapidement. Et ça ouvre la porte à plein d'idées de decks différents. Moi j'ai décidé de partir sur un deck vraiment aggro sur ça, de vraiment se concentrer sur le fait de doubler les marqueurs +1/+1 et d'attaquer directement dans le front de nos adversaires avec des gigantesques créatures. On va faire ça avec un type de créature bien particulier, on va faire ça grâce aux hydres. Les hydres sont des types de créatures qui sont souvent des 0/0 ou des 0/1, des créatures pas très fortes, mais ces créatures ont souvent X dans leur coût de mana, et c'est des créatures qui arrivent avec X marqueurs +1/+1 sur elles. Donc elles arrivent directement avec des marqueurs +1/+1 sur elles, et on peut très très rapidement commencer à doubler très très vite, et c'est très très puissant. Un autre avantage des hydres, c'est qu'elles sont assez hétérogènes. On a des hydres qui nous permettent de piocher des cartes, on a des hydres qui nous permettent de détruire des permanents adverses, bref, plein de trucs. Notre objectif avec ce deck, ça va vraiment d'être de jouer les plus grosses hydres le plus rapidement possible, et l'une des manières de faire ça le plus efficacement, c'est de faire en sorte que X soit la plus grosse valeur possible. Donc, pour arriver à cet objectif, on a plein de rampes classiques. On joue vert, on va pouvoir se permettre de ramp vraiment un maximum. Calice toujours ruisselant qui est dans ce deck pour une raison particulière, parce que les marqueurs charge peuvent être doublés par la capacité de Zimone. On a aussi Charme de l'Archidruide qui fait pas que du ramp, mais qui est très utile dans plein de situations différentes, et je pense qu'il est un petit peu devenu un staple dans tous les decks verts. Une autre manière de faire en sorte que X soit égal à la plus grosse valeur possible, c'est juste de ne pas payer le coût de mana du tout. Pour ça, on a plein de cartes qui nous permettent de générer beaucoup de mana ou de réduire le coût de mana de nos cartes. Palette d'élémentalistes qui fonctionne comme le Calice que j'ai montré précédemment, qui peut être doublé par Zimone, mais qui aussi augmente tout seul quand on va jouer des cartes avec X dans leur coût de mana. Et ensuite on a Nexos qui va transformer tous nos terrains en Sol Ring, et ça c'est vraiment cool. Dans tous les decks, pour jouer des cartes, il faut piocher des cartes. Alors même si dans ce deck vous aurez rarement plus de 4 créatures sur le champ de bataille, c'est quand même bien de piocher toujours des cartes, parce qu'on joue bleu, on va avoir des instants, je vais vous le montrer plus tard, qui va nous permettre de protéger un petit peu notre board. Ce qui est bien avec ces cartes, c'est que non seulement elles nous permettent de piocher des cartes, mais elles permettent de faire autre chose. Jace qui va nous permettre de mettre des marqueurs +1/+1 sur nos créatures, Tribut à l'Arbre-Monde qui va permettre de faire pareil, Soulèvement de Garruk qui va donner piétinement à toutes nos créatures. Pourquoi se permettre de doubler qu'une seule fois par tour quand on peut doubler 2 fois par tour? La capacité de Zimone qui nous permet de doubler les marqueurs +1/+1 nous demande de l'engager. Pour l'engager une deuxième fois, il suffit de la dégager. Plein de cartes qui vont nous permettre de dégager des créatures. Notre objectif étant de dégager Zimone pour faire sa capacité 2 fois, voire même plus. Alors il n'y en a pas beaucoup parce que le faire 2 fois par tour c'est déjà énorme, et honnêtement on n'a pas besoin de plus. On joue vert. On va avoir aussi des cartes qui vont nous permettre de doubler les marqueurs qu'on pose sur nos créatures, comme Évolution Bifurcatrice. Quand on pose un ou plusieurs marqueurs +1/+1, on pose le double à la place. Talent de l'Aubergiste qui fait pareil, et plein de petites cartes comme Ozolite qui rajoutent un marqueur à chaque fois qu'on met des marqueurs, qui fonctionnent avec la capacité de Zimone qui permet de doubler. Donc si on a par exemple Évolution Bifurcatrice sur le champ de bataille, essentiellement ce qu'on fait avec Zimone c'est un x3. Donc si vous arrivez par exemple à sortir Évolution Bifurcatrice et Talent de l'Aubergiste, vous avez essentiellement plus ou moins gagné la partie, il n'y a pas vraiment de débat. En parlant de gagner la partie d'ailleurs, voilà quelques petites cartes dans notre deck qui sont vraiment intéressantes à avoir, qui nous donnent des win-con alternatives. Par exemple Ascendant Simic qui nous permettent de gagner la partie si on met 20 marqueurs +1/+1 sur nos créatures. Pareil pour le 20e de Crapoterie. Donc on joue des grosses créatures dans ce deck. On est très susceptible au removal, au contrôle, mais heureusement on joue bleu, donc on va avoir plein de sorts qui vont nous permettre de protéger nos créatures. On a quelques cartes comme Malédiction du Pourceau qui vont nous permettre de
transformer les créatures ciblées adverses si par exemple elles ont le toucher mortel, et propagande qui peut être intéressante dans ce deck pour nous protéger des decks jetons, parce qu'on n'aura pas beaucoup de défenseurs sur le champ de bataille. Alors ce deck est pas très intéressant en termes de terrain, on a vraiment des terrains plutôt classiques. On a Oran Reef qui va nous permettre de mettre des marqueurs +1/+1 sur chaque créature qui vient d'arriver sur le champ de bataille. On a Passage des Malandrins qui peut vraiment nous faire gagner une partie. Ensuite on va avoir plein de duals. Alors j'ai mis Source Rajeunisseuse dans ce deck, sont des terrains que normalement je ne mettrais pas parce qu'ils sont un peu chers, mais vu que là on est que en bicolore, on en a qu'un seul à mettre dans notre deck. Mais si vous jouez avec 3 couleurs au plus, peut-être aller vers des choses un petit peu plus budget, effectivement, mais là on peut se le permettre vu qu'on en a qu'un seul. Et enfin, pour finir, les terrains de base. Quel terrain de base j'ai choisi? Potentiellement la décision la plus importante dans chaque deck. Pour ce deck, j'ai donc décidé de mettre les terrains d'Ikoria. Et je pense que vous vous rendez bien compte vous-même pourquoi. C'est pour ce côté de mélanger la technologie et la nature. La nature avec nos hydres et la technologie avec notre commandant. Et en plus, ces cristaux bleus me rappellent vraiment l'artwork de notre commandant et la technologie qu'elle utilise de manière générale. Et en plus de ça, il faut le dire, ils sont quand même magnifiques. Voilà, c'est tout pour ce deck comme toujours. Le lien Moxfield est dans la description. Je vous encourage à le copier et à l'améliorer vous-même. Je serais très ravi de voir ce que vous arrivez à faire vous avec cette commandante. Et si vous allez faire un tour sur Moxfield, ouvrez un second onglet pour aller faire un tour sur mon Twitch. C'est là-bas que je construis et que je teste un petit peu tous mes decks. Si jamais vous voulez passer dans mon chat et me donner une decklist que vous voulez que je voie, ça me ferait extrêmement plaisir. À dans une semaine probablement, si je tombe plus malade. Ciao!